Si tu veux maigrir, il y a probablement des tas de choses que tu devrais faire, comme aller courir, aller faire ta séance de gym, ta séance de natation. Peut-être que tu devrais aussi cuisiner plus sainement, faire des repas qui te prennent du temps à préparer. Malheureusement, certains jours, tu n'as pas la motivation, tu n'as pas l'énergie pour le faire. Et dans cette vidéo, on va voir comment tu peux faire ce que tu dois faire, même quand tu n'as pas envie de le faire. Bonjour, c'est Jean-Philippe Perrault et je suis ravi de te retrouver pour t'aider à mettre en place des habitudes quotidiennes qui te permettent de reprendre le contrôle de ta silhouette et de ton poids. Alors, peut-être que parfois tu te dis le soir par exemple, tiens aujourd'hui je devrais aller courir, je devrais aller faire mon footing, et puis tu regardes par la fenêtre et puis tu as un temps déplorable, ça te motive vraiment pas à y aller, tu n'as pas l'énergie de mettre les chaussures, de mettre le jogging et puis d'aller courir. Peut-être aussi que certains soirs tu n'as pas la motivation d'aller à ton cours de gym, etc. parce que tu es fatigué, tu as passé une journée qui n'était pas celle que tu aurais voulu passer, c'était pas une journée de rêve. Certains soirs aussi, tu sais, tu dois cuisiner sainement si tu veux perdre du poids, tu dois manger un maximum d'aliments sains et naturels. Et puis il y a des jours où on n'a pas la motivation, on n'a pas l'énergie et tu vas tomber dans la facilité, t'arrêter chez le traiteur, acheter un truc tout fait, ou t'arrêter en épicerie ou en grande surface, acheter un truc tout fait pour gagner du temps, pour éviter de devoir cuisiner, etc. Et finalement, tu n'es pas le seul, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive à moi aussi, et ça arrive aussi à certains experts en motivation qui ont la franchise, l'honnêteté et l'authenticité de le reconnaître, de l'avouer, et de voir un petit peu ce qu'on peut en retirer comme leçon. Alors d'ailleurs, il y a Hal Elrod qui en a parlé très récemment, je crois que c'était dans son podcast de la semaine dernière ou de la semaine d'avant, je ne sais plus. Et en fait, son podcast a tourné sur sa journée précise où il a enregistré le podcast, c'est-à-dire que le matin même, il devait aller courir, c'était son programme, là, de son rituel matinal, il devait aller courir, et puis il n'a absolument pas eu la motivation d'aller courir. Et finalement, il y est quand même allé, et dans cette vidéo, je vais te partager le processus qu'il a suivi, et qu'il conseille de suivre pour faire ce que tu dois faire quand tu n'as pas envie de le faire, alors que tu sais que tu dois le faire. Alors la première chose à faire, la première chose que Hal conseille, c'est de prendre l'entière responsabilité et de comprendre qu'on a l'entière responsabilité de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas. D'accord ? On parlait tout à l'heure du footing, par exemple, si tu dois aller courir et que tu regardes par la fenêtre, tu as un mauvais temps, la pluie, elle ne tombe pas pour t'empêcher d'aller courir. La pluie, elle tombe parce que c'est la météo, c'est comme ça, et puis il faut que la nature soit nourrie aussi, soit hydratée, arrosée. Si tu as passé une mauvaise journée au boulot parce que tu as un collègue qui a critiqué un rapport que tu as rendu, ou je ne sais pas pour quelle autre raison, ton collègue, il ne va pas te critiquer pour t'empêcher d'aller courir. D'accord ? C'est toi, finalement, qui choisis de ne pas aller courir parce qu'il pleut ou parce que tu as passé une mauvaise journée au boulot. Mais concrètement, c'est toi qui prends l'initiative, la décision d'aller courir ou de ne pas aller courir. Donc c'est une décision qui t'appartient, c'est la réponse que tu fais aux conditions qui t'entourent, aux circonstances. Tu as le mauvais temps, tu as une mauvaise journée au boulot, tu as des circonstances précises, tu choisis une réponse à ces circonstances en fonction de ces circonstances et tu choisis de ne pas aller courir. Donc tu dois prendre la responsabilité que tu décides en fait de ne pas aller courir. Donc si tu veux comprendre comment faire les choses que tu dois faire, en fait, le seul responsable quand tu ne fais pas les choses, c'est toi. C'est pas les circonstances autour, c'est pas les gens autour de toi, c'est pas la météo, c'est rien d'autre. C'est toi seul qui as l'entière responsabilité quand tu ne fais pas les choses. Donc si tu ne veux pas porter cette responsabilité sur tes épaules, et si au contraire tu veux prendre la responsabilité de faire ce que tu dois faire, même les jours où tu n'as pas envie de le faire, tu dois trouver l'énergie d'aller le faire. D'accord ? La deuxième chose, les publicitaires l'ont très bien dit, pour la marque Nike, c'est just do it. Just do it. Fais-le seulement. Tu l'as sûrement remarqué, mais plus tu penses à quelque chose que tu dois faire, en le repoussant, même à l'échelle de quelques minutes, plus tu le repousses, plus ça devient difficile de le faire. Plus tu réfléchis, plus tu te dis « je devrais le faire », mais il y a ça et ça qui m'empêchent de le faire, qui me retiennent de le faire. Et plus tu laisses le temps passer, et plus tu vas trouver d'excuses qui viennent se rajouter, de mauvaises raisons qui viennent se rajouter pour t'empêcher de le faire. Donc en fait, Nike, voilà, l'a très bien dit, c'est arrête de réfléchir, arrête d'y penser, fais-le, juste fais-le. Passe à l'action. Tu dois aller courir, le plus dur c'est de mettre tes chaussures et c'est d'aller dans la rue et de commencer à courir. Ce sont les 2 premières minutes qui sont les plus difficiles. Une fois que tu as commencé, tu es parti. D'accord ? Donc arrête de réfléchir à ce que tu devrais faire,
juste stop, tu passes à l'action, tu fais ce que tu dois faire. Si tu dois trier des légumes, que tu n'as pas l'énergie parce que ça va te prendre une demi-heure d'éplucher et de cuisiner pour pouvoir manger sainement, pour ne pas mettre de mauvais aliments dans ton corps et éviter de stocker du gras, stocker de la graisse, eh ben fais-le. Tu sors tes légumes, tu prends ton économe, tu commences à éplucher tes légumes et une fois que tu auras commencé, une fois les 2 premières minutes passées, ça sera tout fait. En plus, tu peux même faire autre chose d'intelligent en triant tes légumes, c'est-à-dire que tu peux écouter des podcasts ou écouter des livres audio, des choses comme ça, ou regarder des vidéos qui te permettent d'apprendre et d'augmenter tes compétences, d'augmenter ou alors tout simplement de te divertir, de te détendre. D'accord? Donc juste fais-le. Arrête de réfléchir à ce que tu ne fais pas, à ce que tu devrais faire, mais fais-le. La troisième étape, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le momentum. Le momentum, c'est le fait de lancer ce processus et de l'entretenir et de le rendre de plus en plus facile. Si ça t'arrive fréquemment d'avoir du mal à te mettre à faire les choses alors que tu devrais les faire, force-toi tous les jours, à faire une chose que tu n'as pas envie de faire, mais dont tu sais qu'elle est bonne pour toi. Une seule chose. Tu choisis une chose, tu sais que cette chose est bonne pour toi, tu n'as pas envie de la faire, ben tu vas te forcer à la faire quand même. Parce que c'est comme si tu musclais ta volonté et ta motivation en te forçant tous les jours. D'accord? Juste une chose, même insignifiante au départ, c'est juste pour lancer l'habitude, pour créer l'habitude de faire des choses, même quand ces choses-là ne te plaisent pas ou même quand ces choses-là te demandent plus d'énergie et même les jours où tu n'as pas l'énergie, la motivation, la passion pour le faire. D'accord? Chaque jour, une chose, tu choisis une chose qui est bonne pour toi et tu la fais, tu te forces à la faire et tu vas voir que de jour en jour, ça va devenir de plus en plus facile. Tu vas mettre en place une habitude de motivation, une habitude de ténacité qui vont te permettre de faire tout ce que tu dois faire, même quand à la base tu n'avais pas envie, même si tu as passé une mauvaise journée au boulot, même si la météo n'est pas bonne, même si tu t'es engueulé entre guillemets avec quelqu'un dans ton entourage. Tu dois mettre en place cette habitude quotidienne de toujours faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire mais qui est bon pour toi. Okay? Voilà, donc la prochaine fois, aujourd'hui, demain, après-demain, la prochaine fois que tu dois faire quelque chose mais que tu n'as pas envie de le faire parce que tu manques d'énergie, de motivation, essaye de mettre en place ces trois étapes, ce triple processus. Première chose, je prends l'entière responsabilité. Si je ne le fais pas, c'est ma responsabilité. Est-ce que je veux porter la responsabilité de ne rien avoir fait ? C'est pas la météo, c'est pas les collègues, c'est pas la famille, c'est moi. Est-ce que je veux porter la responsabilité de ne pas avoir fait ce que je devais faire ? Non. Donc si tu veux pas porter cette responsabilité, garde en tête que c'est toi seul qui es responsable de ce que tu fais, que tu ne fais pas, et ça t'aidera à passer à l'action. La deuxième chose, c'est juste de faire cette chose. D'arrêter de réfléchir, d'arrêter d'y penser, d'arrêter de trouver des excuses, d'arrêter de trouver des mauvaises raisons pour ne pas le faire, et tu passes à l'action. Tu mets tes chaussures, tu prends ton économe ou tout ce que tu dois faire, tu lis le bouquin, tu commences à te mettre à la lecture de ce bouquin que tu ne veux pas lire parce que c'est un gros pavé de 500 pages, mais tu sais qu'il va t'aider à maigrir au bout du compte, fais-le. Arrête de réfléchir, passe à l'action et l'action va créer l'énergie. Ça, je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, mais tu le sais, tu l'as constaté, c'est l'action qui crée l'énergie. Quand tu es à l'arrêt, c'est très difficile de se mettre en marche, d'accord ? Mais dès que tu t'es forcé, dès que tu as fait le premier pas, dès que tu as passé le cap, dès que tu t'es mis en marche, bah, tu crées l'énergie. C'est comme ça que tu crées l'énergie et que ça devient de plus en plus facile. D'accord ? C'est vraiment le début, le démarrage de ce que tu dois faire qui est difficile. Donc stop, tu ne réfléchis plus et tu te mets en action. Et la troisième chose, c'est de créer ce qu'on appelle le momentum, c'est-à-dire de diminuer cette difficulté de démarrage justement, jour après jour. Donc entraîne-toi, chaque jour tu choisis une tâche, une chose à faire que tu n'as pas envie de faire mais qui est bonne pour toi, bonne pour ton objectif de perdre du poids et tu la fais sans condition, tu la fais quelles que soient les circonstances extérieures, quelle que soit la journée que tu as passée, tu fais cette chose tous les jours et ça peut être une chose différente tous les jours. Tout ce qui compte c'est que ça soit un peu dérangeant de le faire mais que tu te forces à le faire, ça va te donner une énergie, ça va augmenter ta motivation, ça va muscler ta motivation et ça sera de plus en plus facile chaque jour. D'accord ? Voilà ce que je t'encourage à faire la prochaine fois que tu n'arrives pas à te mettre à faire quelque chose. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai enregistré un atelier vidéo dans lequel je te parle des 5 erreurs les plus fréquentes que les gens qui veulent maigrir durablement font. Donc ce sont les 5 erreurs que tu dois absolument éviter et je te présente aussi les 5 piliers sur lesquels je travaille dans l'accompagnement des personnes qui veulent perdre du poids définitivement. Pas juste pour l'été prochain mais définitivement.
Si cet atelier vidéo t'intéresse, tu peux y accéder gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Tu arriveras sur une page d'inscription, tu rentres ton prénom, ton email, tu recevras un email de ma part dans ta boîte aux lettres et en cliquant sur l'email, tu trouveras le lien pour accéder à cet atelier vidéo. Si tu ne trouves pas mon email, regarde dans tes spams, il est possible que mon email passe dans tes spams la première fois, et à ce moment-là, ajoute mon adresse mail à ton carnet de contact, ton carnet d'adresse, et tu seras sûr de recevoir mes emails par la suite. Voilà, je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt. Ciao.